Dès la fin du XIXe siècle, d'importants aménagements ont été réalisés en Loire afin de favoriser la navigation. Plus de 700 épis, d'huis et chevrettes ont été créés entre les ponts de Cé et Nantes. Ces aménagements en enrochement, placés perpendiculairement au fleuve ou barrant les bras secondaires, ont pour but de concentrer l'écoulement de l'eau dans un chenal unique. Couplés à l'extraction industrielle des sables en seconde partie du XXe siècle, ces aménagements ont bouleversé la morphologie et le fonctionnement hydraulique du fleuve. Des phénomènes majeurs se sont alors produits. Érosion et enfoncement du lit, baisse des niveaux d'eau, déconnexion progressive des annexes fluviales. Le niveau d'eau pendant l'étiage, lorsque le niveau de la Loire est le plus faible, s'est abaissé d'1 mètre au pont de Cé et de 4 mètres à Nantes. La pente de la ligne d'eau a donc été augmentée, accélérant encore l'érosion. Cet enfoncement a des conséquences sur l'environnement. Les bras secondaires et annexes fluviales sont submergés moins souvent et asséchés sur des périodes plus longues que dans le passé. La végétation s'y développe, les cycles biologiques des espèces sont perturbés. Les usages de l'eau et les activités autour de la Loire ont également été impactés. Le front de salinité est remonté vers l'amont au fil des décennies. L'agglomération nantaise a dû déplacer son captage d'eau potable. Le programme de rééquilibrage du lit de la Loire entre les ponts de Cé et Nantes est le fruit d'une réflexion collective menée depuis de nombreuses années. Il répond aux objectifs du plan Loire Grandeur Nature. Les acteurs du territoire ont défini ensemble des principes d'intervention. La maîtrise d'ouvrage du projet a été confiée à Voies navigables de France. Cette démarche a été présentée en concertation publique en 2018. Le projet prévoit des interventions sur 3 secteurs. Entre Montjean-sur-Loire et Ingrande-le-Frêne-sur-Loire, entre Année et Houdon, le secteur de Bellevue à Saint-Lô-sur-Loire. Le programme de rééquilibrage s'appuie sur 2 grands principes d'action. Les épis seront remodelés pour les abaisser, les raccourcir ou les supprimer, donnant ainsi plus d'espace et de mobilité à la Loire. Le sable piégé sera libéré pour qu'il se dépose au fond du lit. Les ouvrages barrant l'entrée des bras secondaires seront également supprimés ou abaissés pour favoriser leur mise en eau. À Bellevue, une zone de transition sera réalisée entre la Loire estuarienne aval, profonde et chenalisée, et la Loire en amont, à restaurer. Un duit transversal et longitudinal à l'écoulement sera créé. Il orientera le courant vers le chenal nord. Des ouvrages attenants seront également construits pour éviter l'érosion des berges, en rive droite notamment. Ce secteur est soumis à la marée. L'ouvrage de Bellevue aura pour but de réduire la pente de la ligne d'eau en relevant la ligne d'eau d'étiage marée basse à l'amont. Il n'aura pas d'impact sur la marée haute, sur les débits de crue et sur les niveaux d'inondation. L'ouvrage permettra également de réduire la vitesse du courant, favorisant le dépôt de sable en amont. Combiné au remodelage des épis, la réhausse des fonds sera plus efficace et plus rapide. La combinaison des actions doit permettre d'atteindre les objectifs suivants. Dépôt de 1,5 million de mètres cubes de sable supplémentaires au fond du lit, progressivement d'ici 50 ans, permettant une réhausse des fonds de 30 cm à 1 mètre selon les secteurs, et entraînant le relèvement des lignes d'eau jusqu'à 1,80 m à l'amont de l'ouvrage de Bellevue, en période d'étiage, sans incidence sur les crues. Reconnexion des bras secondaires au fleuve à plus de 90% du temps, diversification des habitats, favorable à la faune et à la flore ligérienne. Des modèles numériques complétés par une maquette du secteur de Bellevue ont permis des projections jusqu'à 50 ans après la mise en œuvre des actions. Un programme de suivi des effets du projet sera mis en place après réalisation des travaux sur plusieurs années. L'enquête publique, préalable à l'autorisation environnementale pour la réalisation des travaux, se déroulera au premier semestre 2021. Les travaux devraient débuter dès septembre 2021 sur le secteur le plus à l'amont, en fonction de la date de l'autorisation administrative. Ils débuteront en 2022 sur le secteur B et en 2023 sur le secteur C.
Ce projet phare du contrat pour la Loire et ses annexes, d'une valeur estimée à 42 millions d'euros, est financé par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, la région Pays de la Loire, l'Union européenne et Voies navigables de France. La Loire est notre bien commun. Nous devons trouver les solutions durables et partagées pour l'aider à retrouver son équilibre.